Alors, je m'appelle Shafika Mounchi, j'ai une entreprise Meraki Spa. Donc, vous avez quitté d'anciennes clientes d'Orchid Spa Oui. à propriétaire de Meraki Spa. Propriétaire de Meraki Spa. Je dis qu'avec le jour, le temps aujourd'hui, une femme doit être indépendante. C'est important et je pousse à toutes les jeunes filles d'avoir les deux. Vous avez l'indépendance financièrement, vous avez un mariage heureux. Oui. Si vous avez l'un sans l'autre, c'est pas intéressant. Oui. Si vous devrez avoir un seul, mariez-vous. Oui. Je commençais à 8 heures, je commençais avec mon massage. Le mardi, c'était mes cheveux, par exemple. Ok. Le mercredi, c'était manicure, pedicure. Ok. Et vers vendredi, j'avais tout fait. J'étais prête pour la fête, mais je partais nulle part. J'étais à la maison en train de regarder Netflix. Voilà. C'est moi, sur la route. Ça, c'est la seule chose que j'aimerais changer. Sinon, le tout, j'apprécie tout. Je trouve que les vieux travaillent plus dur maintenant que les jeunes. Je trouve que les jeunes partout sont juste devenus paresseux. Ils sont fainéants. Oui, comme ils sont habitués à « je dis que je veux ça, je l'ai ». Oui. Est-ce que tu peux avoir la même peau que Shafika? Merci, mais ta peau, ça va s'il te plaît. Non, alors je bois beaucoup d'eau. Ok. Et je nettoie toujours comme nettoyage de peau, c'est très important. Est-ce que Shafika parle lingala? Ah, nalobaka muke muke, c'est tout. Donc du coup, on met ça ou pas? Non, ne mettez pas. Alors premièrement, je dis merci de m'avoir accueilli, Shafika. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas, tu te présentes et tu dis ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Shafika Mounchi, j'ai une entreprise Meraki Spa qui est un salon, un spa où on fait le massage, coiffure, manicure, pédicure, épilation. On a une salle ozone qui est sauna presque. Alors, c'est une capsule où je vous montrais, où vous rentrez dedans, ça ferme et c'est juste le cou qui est sorti. Et avant de rentrer, vous appliquez une crème ozone. Et c'est ça qui aide vraiment à faire le détox et tout. Ouais, D'où est venue votre inspiration de créer ce spa, je dirais spa luxueux, à Kinshasa? Alors, Meraki était avant Villa Orchid. Ça existait toujours. J'étais une cliente ici, je venais ici souvent. Et chaque fois que je venais, comme j'adore tout ce qui est spa. Spa, bien-être. Massage, bien-être, voilà. J'adore. Alors, j'étais en train de chercher un projet pour après ce que je travaillais dans le temps. Et quand j'ai vu qu'on était en train de vendre le spa, je me suis dit, mais bon, pourquoi pas le reprendre? Et j'avais plein d'idées quand je venais comme cliente, pour comment est-ce que moi j'allais le changer. Alors moi et ma sœur Nadira, on a décidé de rentrer en partnership et acheter le spa. Donc vous avez quitté d'anciennes clientes d'Orchid Spa à propriétaire de Meraki Spa. Propriétaire de Meraki Spa. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et c'est drôle parce que chaque fois que je venais ici comme cliente, j'étais là presque tous les jours. Tous les jours. Alors, comme je dis, c'était une opportunité. Dans my stars pour avoir Meraki. Et donc, en tant que femme entrepreneur, comment se présente votre journée de travail en fait? Alors, je viens le matin. Maintenant, ça a changé un peu. Au début, je venais ici dès que ça ouvrait. Et je partais vers 17h, 18h. Mais ça fait 5 ans qu'on l'a maintenant. Alors, on est un peu plus libre de venir un peu plus tard, comme vers 9h, 10h. Avant, c'était avant 9h? Non, je dis que moi-même, pour que je sois là. Je venais à l'ouverture et je partais vers 8h. 7h30, j'étais là pour être sûre que tout le staff venait. Pour le service, apprendre comment servir le client, comment, quand le client rentre, comment l'accueillir. C'est des choses qu'on connaît, mais c'est juste être sûr qu'on continue, avec le... Et donc après, vous avez créé un staff qui fait bien ce que vous faites déjà et qui comprend. Vous avez délégué cela? Oui. Il y a des jours où je ne viens pas du tout. Et on n'a jamais eu... Bon, il y a des plaintes, il y a toujours une plainte, c'est une entreprise. Mais
En gros. Le staff est impeccable, ils font tout ce qu'on leur demande, tout le monde est vraiment client, tous les clients sont vraiment contents de venir à Meraki. Ok. Alors. Donc c'est intéressant, je voudrais savoir quelle est votre astuce pour engager le staff qui va s'adapter à votre vision de Meraki. Comment vous faites pour votre processus de hiring, engager les gens? Engager, ouais. Mais bon, on a toujours eu des CV qui ont été déposés. Okay. Et en fonction de la place, la disponibilité qu'on avait besoin pour l'emploi, c'est juste interviewing, right? Okay. Et voir le feeling qu'on reçoit. Est-ce que la personne comprend ce que nous, on veut, qu'on attend de la personne, you know, pendant l'interview. Et il y a toujours une période d'essai aussi. Et je voudrais savoir, quel est le secret d'avoir une peau comme celle de Shafika? Parce que, pour une petite histoire, moi je suis venu ici peut-être 2 fois pour des soins. Et à chaque fois, j'ai dit à la personne qui va me servir, est-ce que je peux avoir la même peau que Shafika? Merci, mais ta peau, ça va, s'il te plaît. Non, alors je bois beaucoup d'eau. Ok. Et je nettoie toujours comme nettoyage de peau, c'est très important. Le matin, quand vous vous réveillez, you know, et aussi essayer de ne pas manger des trucs. Par exemple, si vous regardez de ce côté, quand je mangeais les chocolats chaque jour et je ne buvais pas assez de l'eau, voilà les taches que j'ai comme preuve. Alors voilà. Alors, donc là, je comprends que la peau, ce n'est pas seulement ce qu'on applique. Parce que nous, on a l'idée que la peau, c'est je mets une belle lotion et tout le reste, j'applique des trucs. Non, c'est aussi tout ce qu'on mange. Tout ce qu'on mange, oui. Ok. Donc, dans ce sens, je dirais, quelle est l'astuce que vous donnerez, ou une routine simple que vous donnerez, parce que moi, je n'ai pas le temps de cleansing, moisturizing et tout le reste. Non, mais il faut prendre le temps pour cleansing et moisturizing. Il faut. Ok. Oui. Quelle est l'astuce la plus simple que tu donneras à un mec? Moi, je suis un gars. Oui. Voilà, pour avoir une routine de bien-être ou pour avoir une belle peau. Juste le cleanser et moisturizer. Et beaucoup d'eau. Et beaucoup d'eau. Ok. Et manger convenablement. Comme par exemple, le matin, se réveiller, prendre un bol de fruits ou bien du yaourt. Et après, comme je ne dis pas de se priver des choses, mais toujours essayer de manger un bon aliment. Ok. Voilà. D'accord. Je pense que je fais ça inconsciemment. Oui. Inconsciemment. Et je voudrais savoir, est-ce que Shafika parle lingala? Nalobaka muke muke, c'est tout. Comment est-ce que tu interagis avec tes employés? Pardon? Comment est-ce que tu interagis avec tes employés? Par exemple, il y a tous les employés, ils parlent français, anglais? Non, mes employés parlent tous français. Ok. Il y a d'autres qui s'expriment mieux en lingala. Oui. Alors, je leur dis qu'eux, ils sont mes professeurs de lingala. Ok. Voilà, et moi, je leur apprends. Ça fait sens. Ouais. Voilà, alors c'est vice versa. Ok. On continue avec le maintien d'avoir une belle peau. Par exemple, je sais que ça, c'est un spa. Pour venir ici, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Il faut l'admettre, à Kinshasa, c'est peut-être le top 10% qui viennent ici. Combien est-ce que ça t'écoute personnellement pour maintenir une belle peau et une vie saine? Alors, si c'est pour venir au spa, on a un soin bio qui est un soin de visage. Dans le soin bio, il consiste de cleanser, scrub, gommage, vapeur, extraction et le masque. Ok. Voilà. Donc du coup, une personne est supposée faire ça une fois par mois. Une fois par mois ou bien chaque 3 mois. Ça dépend de la personne et la peau. Ok. You know? Parlons un peu dans l'essence perso, professionnel. Si vous êtes en face de Shafika de 20 ans par exemple, Shafika à l'âge de 20 ans, quel est le conseil, avec l'expérience que vous avez, professionnellement et personnellement, quel est le conseil que tu donnerais à Shafika qui a 20 ans maintenant? Suis tes rêves. Tes rêves. Yeah. En anglais, don't settle for less. Comme, oui. Connaître ta valeur. Non, connaître ta valeur, être confident et juste donner ton tout dans tout ce que tu fais. La plupart du temps, je fais ça, mais je dirais comme juste suivre le rêve. Et on le voit que toi, tu as suivi ton rêve.
de créer un spa. Oui, ici. comme je voulais toujours faire quelque chose de moi-même. Ouais. C'est bien, je n'ai jamais pensé que j'allais être un spa owner. C'est juste, comme j'ai dit, j'étais une cliente et c'était une opportunité et j'ai sauté sur l'opportunité. Et comme j'avais sauté sur l'opportunité, je ne voulais pas faillir dans Faire ce faillite, que... il faut Voilà, faire je quoi? voulais vraiment que je réussisse en ce que j'allais faire. Ok. Alors, c'est ça que je dis à tout le monde, que quand vous avez une entreprise, c'est pas aussi facile non plus. Oui. De juste, oh oui, cette idée que je serai un business et tout va aller bien et ça ira. C'est beaucoup de travail. Il faut donner son 100%, il faut être là tous les jours. Oui. Et à la fin de la journée, Bon. ça vous appartient. Si vous ne donnez pas ce 100%-là, Qui les fera? c'est pas quelqu'un qui va le faire pour vous. Exactement. À part être propriétaire de l'entreprise, j'ai remarqué que Shafika est l'image même des Meraki Spa. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit vraiment que Oui. c'est comment tu trouves d'abord le temps de créer tous ces contenus pour les réseaux sociaux et pourquoi choisir d'être l'image de l'entreprise? Parce que beaucoup de gros entrepreneurs, ils sont derrière, ils ne sont pas visibles. Oui. Oui. Alors, Pourquoi je c'est trouve que si je suis visible, si mon staff est visible, vous nous connaissez déjà, vous avez déjà cette première impression de nous, qu'est-ce qu'on est, qui on est. Ok. Et après, quand vous venez, vous verrez vraiment, vous allez voir, oh non, ça, c'est les personnes que j'avais vues sur la vidéo. Exact. Comment ça a commencé? C'était pendant Covid. Covid, ouais. J'avais une nièce qui me disait, non, il faut que tu prends TikTok et tu pars like tous mes TikTok. Ok. Et j'ai dit, bon, ça va, je ne veux pas TikTok parce que j'avais déjà Instagram, Facebook et j'avais tout, Snapchat et tout. Et j'ai dit, non, je ne vais pas ajouter TikTok. un autre, application. Bon, je l'ai téléchargé. J'étais en train, et TikTok, c'est vraiment Addictif. Ouais. Où vous commencez à regarder, vous ne savez pas Vous s'arrêter. vous arrêtez pas, oui. Alors je dis, et comme je dis, je suis vraiment curieuse aussi, comment est-ce que ça marche, ça fonctionne, ceci, cela. Alors j'ai commencé à faire des vidéos, mais je partageais avec la famille seulement. Ok. Et un jour, quand je suis venue au spa, je dis, bon, avec le coiffeur, On fait une vidéo. une vidéo. Et j'ai posté cette vidéo sur Instagram. Et tout le monde qui était nos followers, la plupart, ont vraiment aimé. Ouais. Alors je dis, ok, j'ai essayé une deuxième. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, quand j'ai arrêté, quand Covid aussi était moins donc, et tout avait un peu repris, j'ai arrêté. Maintenant, les clients venaient au spa nous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez arrêté les vidéos? On rentrait sur votre page juste pour voir les vidéos. Ouais. Alors, c'est comme ça que maintenant, les vidéos ont continué. On continue et ça ne savait pas s'arrêter. Oui. Et vous appréciez faire cela? Oui, j'adore. Et je trouve que c'est... il y a des jours où ma sœur aussi me rejoint. Ok. Mais et même le staff. Oui, le staff. Le staff adore. Okay. Quand ils voient que non, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo, c'est eux qui me demandent, allez, on va faire la vidéo. Et pour info, je suis l'une des personnes qui like toutes les vidéos de Shafika. Merci. Et nous aussi, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Exact. Si je peux mentionner cela, oui. On s'est connus avec Shafika à travers les réseaux sociaux. Oui. Je vais faire cette petite histoire. On était dans notre petit bureau, non loin de Willery. On cherchait les tops des salons de coiffure de Kinshasa. On a fait une liste de 10 salons de coiffure. On a dit, on va mettre en avant ceux qui mettent déjà en avant leur image. Donc, si vous postez le beau intérieur et extérieur de votre salon de coiffure, on va vous mettre en avant. Et on a une plateforme qui s'appelle Kinshasa Maps sur Instagram. On met vraiment le meilleur de Kinshasa. Donc, du coup, c'est là on a posté je pense, 7 salons de coiffure dans la semaine parce qu'on devrait faire des posts régulièrement. Mais le même jour, on avait peut-être une centaine d'abonnés. Vous aviez beaucoup d'abonnés que nous. Mais le même jour qu'on a posté, j'ai vu Shafika m'a écrit, c'était vous personnellement. Oui. Shafika m'a écrit, elle a dit merci beaucoup de nous avoir posté. Et elle m'a offert un massage gratuit, un massage à Meraki gratuit. Et c'est comme ça qu'on s'est vu avec Shafika. Et ce qui m'a touché, ce n'est pas seulement l'effet comment faire un massage, l'effet que quelqu'un reconnaisse ce qu'on est en train de faire. Oui. Parce qu'on possédait plusieurs entreprises avant. Mais je trouve que c'est intéressant lorsque la propriété de l'entreprise
sait ce qui se passe dans son entreprise. Voilà. Quand je vois, par exemple, on dirait Elon Musk, il est sur Twitter tout le temps, il possède Twitter. C'est intéressant. Quand on sait qu'on ne peut pas mettre un commentaire bizarre sur la page de Meraki Spa et que Shafika ne soit pas au courant, c'est une irresponsabilité. Et donc, ça m'a touché de voir une entrepreneur qui touche tous les aspects de son entreprise. Elle sait, ah, on m'a posté, et elle est reconnaissante en fait. Oui, mais j'étais, parce que je ne m'attendais pas. Okay. Et je vous suivais souvent. Et je pensais votre page était vraiment intéressante. Okay. Et quand j'ai vu Meraki, ça m'a un peu surpris. J'étais comme, waouh! Comment il nous a découvert? Voilà, et que vous avez pensé à nous aider à faire cette publication et j'étais vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Ça fait 5 ans que vous êtes dans le business. Oui. Quels sont les défis que vous avez rencontrés pour créer et faire croître ces business? Pour créer, le business c'était déjà C'était pas créé, c'était acheté. C'était déjà acheté. Pour faire croître alors? Alors, je trouve qu'au début c'était un struggle. Ouais. Et après, ça ne nous a pas trop aidé non plus. Il y avait des anciens clients qui venaient déjà. Pour les nouveaux clients, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Villa Orchide était fermée, mais ils ne savaient pas que Meraki avait acheté ça. Et après, il y avait la Covid. C'était juste avant la Covid que vous avez acheté? C'était juste avant, une année avant, je dirais. Même pas, une année avant. Et après, la Covid est arrivée en janvier. Ouais. Non, ça a commencé déjà en 2019. Ouais. C'était vers septembre, voilà. Alors, Covid est arrivé. Mais c'était après, je pense que à cause de mes réseaux, les vidéos que je pose sur TikTok et les aides comme des entreprises comme vous qui nous ont aidés à vraiment être visibles. Donc, pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il n'a pas à négliger les réseaux sociaux. Non, je dirais que c'est plus le mot de client, n'est-ce pas? Alors, s'il y a un client qui vient, il est satisfait avec le service. Il va dire, et je trouve qu'ici à Kinshasa, c'est comme ça. Les réseaux sociaux et tout, oui, il y a des gens, il y a des gens qui viennent à travers les réseaux sociaux. Qui viennent à travers, mais ce n'est pas tout le monde qui vient à travers. C'est le bouche à l'oreille qui passe plus. C'est bouche à l'oreille, voilà, qui passe plus. Et je trouve que si vous maintenez toujours les services et la qualité du service au top, voilà, et ça reste le même, ou bien vous rajoutez que ça soit mieux, améliorer le service, les gens vont toujours revenir. C'est juste que quand il y a beaucoup de gens aussi qui ouvrent une entreprise, tout se passe bien, et après il y a un laisser-aller. Et c'est là que les gens, ou bien quand on ouvre, ce n'est pas aussi bien, alors déjà ça donne une mauvaise impression. Et alors si moi j'ai une mauvaise expérience, vous ne revenez pas. Je vais venir vous dire, et maintenant vous, même si vous voulez venir, vous allez dire, oh non, plusieurs personnes m'ont dit que c'est pas top. Oui, voilà. Alors, je ne vais pas aller. Alors, je trouve que quand on ouvre une entreprise, d'être sûr que tous les services et tout ce que vous faites est, voilà. Comment est-ce que vous recevez le feedback des clients personnellement? Oui. C'est important, c'est intéressant. Oui. Alors, je ne dirais pas que 100% tout le monde est client. Oui, on est une entreprise. Il y a toujours les hauts et les bas. Des erreurs, voilà, hauts et bas, pour un service que la même esthéticienne peut faire le même service à la même personne 10 fois, mais la 11e fois quand la personne est venue, ce n'était pas bien, il y a quelque chose. Mais ça dépend de la personne aussi. Peut-être elle a eu un mauvais jour. Oui, on essaye de ne pas amener, mais on est tous humains, n'est-ce pas? Alors, on demande toujours aux gens si ça ne va pas avec une personne, essayer l'autre personne, ou bien juste revenir et voir réellement si vous voyez que 3 fois c'est échec. Là, je vous donne raison. Mais quand même, je dis à tous les clients de toujours nous parler, parce que si on ne sait pas quel est le défaut, on ne sait pas améliorer. Alors, c'est toujours de venir nous donner vos feedbacks. Comme ça, on peut améliorer le service. Et même si vous avez des suggestions à nous faire, pourquoi pas? Vous donnez des suggestions. Voilà. J'apprends beaucoup dans le business avec vous. Ah, merci. Je ne suis pas major en business. C'est quelque chose que moi-même, j'apprends à fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que Shafika a fait comme études? J'avais commencé avec pharmaceuticals, avec la pharmacie.
je me suis mariée. Ok. Alors, typical housewife. Ok. Et après, j'ai travaillé à une école où j'ai fait le Early Childhood Education. Et après, j'ai fait le finance. Et Ça fait beaucoup, hein. oui. Et après, c'est plus d'expérience. À présent, vous êtes marié? Pas Non, marié, je ne suis depuis là. pas. Je suis housewife. séparée. Ok. Si vous devriez choisir, entre être une femme mariée au foyer, mariage heureux, et être une femme indépendante financièrement, avec les business à succès, riche mais célibataire, qu'est-ce que vous choisirez? J'aimerais les deux combinés. Si vous avez un seul choix, si vous devrez prendre un, vous pouvez être soit riche, célibataire, indépendante financièrement, mariée, femme au foyer, mariage heureux. Indépendante financièrement. Pourquoi ce choix? Parce que comme ça, tu es indépendante. Et Pourquoi? après, avec l'indépendance, là, qui dit que je ne vais pas me marier, avoir un foyer, je vais le faire. Vous savez, C'est la mode de vie. typiquement, quand une jeune femme suit, peut-être personnellement je pense, suit un chemin d'indépendance financièrement, elle réduit en fait les chances de trouver la calibre de gens, d'hommes qu'il veut dans sa vie. Mais si vous parlez si on parle de mon expérience personnelle, j'étais mariée, femme de foyer. Après, j'ai eu un business. Après, je me suis séparée. Je suis Vous avez pris les deux. Voilà. Alors, j'ai fait les deux. Mais si je pouvais choisir les deux, j'allais choisir les deux. Si vous pouvez conseiller une jeune femme de 20 ans, quelle path suivre, quelle direction suivre, qui est mieux pour vous, avec l'expérience que vous avez? Je dis qu'avec le temps aujourd'hui, une femme doit être indépendante. OK? Alors, je ne dis pas que non, il faut faire un choix ou l'autre. Ouais. On peut faire les deux. Il faut juste trouver un partenaire qui va supporter, qui va vous aider à aussi aller loin. Je trouve que ça dépend de chaque personne, n'est-ce pas? On est tous individuels. Chaque personne vient avec ça. Pour moi, j'aimerais bien être tous les trois. Tous les trois. Femme au foyer, indépendance financièrement. Exactement. Et tout le reste. Oui. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, on peut être tous les trois. Ce n'est pas juste un ou l'autre. You know? Tu sais, ça peut être un ou l'autre dans les cas où tu es marié, tu es indépendante financièrement, tu n'as pas assez de temps pour les enfants alors parce que tu dois faire réussir le business. Soit celle qui a beaucoup de temps pour les enfants et tout le reste, sûrement elle n'a pas un business à gérer. Mais elle peut aussi avoir un business de la maison. Elle peut créer quelque chose. Elle peut préparer de la maison. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on n'est pas limité. Ce n'est pas d'avoir un business qu'il faut avoir une entreprise. On peut le faire même de la maison. Exact. Faire les coiffures à la maison, faire le soin de beauté à la maison. You know? Shafika part du fait qu'elle veut les deux. Oui, c'est important et je pousse à toutes les jeunes filles d'avoir les deux. Vous avez l'indépendance financièrement, vous avez un mariage heureux. Oui. Si vous avez l'un sans l'autre, c'est pas intéressant. Oui. Si vous devrez avoir un seul, mariez-vous. Et tout ce que je dis, qu'aujourd'hui les temps changent. On n'est plus dans les temps avant, comme derrière où oui, les femmes doivent seulement travailler à la maison, être à la maison et dépendre du mari. Du mari. Maintenant, c'est bien qu'une femme aussi part au travail, qui dit, oui, les enfants, peut-être arrêter le travail jusque les enfants partent à l'école. Oui. Et après, pourquoi pas? Et on est chanceux ici à Kinshasa qu'on a l'aide à la maison, où on peut avoir une bonne, où quelqu'un garder les enfants. Moi, personnellement, je dirais que ça change parce que les hommes ne sont pas suffisamment, je sais pas, successful pour prendre soin à 100% de la femme et que la femme peut dépendre à 100% de l'homme. C'est pourquoi la femme doit être indépendante. Mais si l'homme, il peut prendre soin de la femme et des enfants, pourquoi la femme devrait travailler? Oui, s'il peut, pourquoi? Mais si la femme veut... Si elle veut, voilà. C'est autre chose. Alors, ça redevient individuel, right? Individuel. Et le couple aussi, si vous parlez d'une relation, le couple aussi, ça dépend de ce qu'eux, ils veulent. Ils veulent, l'arrangement qu'eux, ils ont entre eux. Mais je trouve que c'est important d'une femme d'être indépendante aujourd'hui. Et de ne pas seulement dépendre
sur le mari. C'est très important que tout le monde s'éduque, tout le monde finit, l'éducation. Ce n'est pas pour dire que vous ne pouviez rien faire sans l'éducation. Vous pouvez beaucoup faire. Mais vous devrez avoir cette opportunité. Pas seulement opportunité, mais vous devrez vous pousser à apprendre des choses aussi vous-même, pour vous-même. Exact. Et même si c'est un challenge, peut-être que vous ne savez rien sur ce domaine-là, mais vous pouviez apprendre. Exact. Je trouve ça intéressant. C'est un point intéressant. Comment est-ce que Shafika passe ses week-ends? La plupart du temps, je suis à la maison en train de regarder Netflix. Voilà, ou IPTV, voilà. Je suis une grande fumeuse de chicha, alors je passe mon temps à regarder, fumer et regarder Netflix, voilà. Et ça dépend, comme il y a des week-ends où on part, il y a un cousin qui a une maison à Maluku, alors on part là-bas, ou bien Sélé, comme ça dépend de, mon week-end c'est le dimanche. C'est dimanche. Où réellement je viens pas au spa, je prends vraiment ce jour-là pour me reposer. Et voilà. Oui. Moi, je trouve que votre vie, elle est amusante parce que vous travaillez au spa, c'est une entreprise de bien-être. Oui. Donc, du coup, il y a des gens qui prennent leur week-end pour aller au spa. Mais... Moi, c'est tous les jours. Et je vous dis que depuis que j'ai l'entreprise comme du spa bien-être, je me dis pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à ça avant? Parce qu'il y a des fois où je venais le matin, quand je venais le matin à 8 h, je commençais à 8 h, je commençais avec mon massage. Le mardi, c'était mes cheveux, par exemple. Le mercredi, c'était manicure, pédicure. Et vers vendredi, j'avais tout fait, j'étais prête pour la fête, mais je partais nulle part, j'étais à la maison en train de regarder Netflix. Voilà. C'est top, vous vous rendez prête pour être à la maison. Voilà, pour que je regarde une belle série. Ok, très intéressant comme week-end. Ça fait combien de temps que vous êtes à Kin? Alors, j'étais née au Canada. Mes parents habitaient à Lubumbashi. J'ai vécu à Lubumbashi, je pense, 11 ans, juste avant le pillage. Moi et mon frère, on a déménagé au Canada et après le pillage est arrivé, mes parents nous ont suivis là-bas. Au Canada? Oui. J'ai vécu là-bas. Après, quand je me suis mariée, j'ai rencontré mon mari. Comme il habitait ici, je suis revenue ici. Ça fait 18 ans que je suis ici. Quel est le truc que vous aimez à Kin? La chose que vous aimez et la chose que vous n'appréciez pas? Non, vous aimez tout. Sérieusement, j'aime tout. À Kinshasa? J'aime le chaos, j'aime tout. Et vous allez... Tu aimes le chaos? Tout, oui, j'aime tout. J'aime Kinshasa comme il est. Je ne veux pas que ça change. J'adore Kinshasa comme il est. Ça sera un beau club. Oui, il y a une chose, l'embouteillage maintenant. Ces jours-ci, l'embouteillage, c'est une chose que je ne peux pas m'habituer. Je suis toujours frustrée dans la voiture. Dans l'embouteillage. C'est moi-même qui conduis. Alors, je suis plus road rage. C'est moi, sur la route. Ça, c'est la seule chose que j'aimerais changer. Sinon, le tout, j'apprécie tout, j'aime tout. C'est top. Oui. J'apprécie aussi Kinshasa. Et c'est pourquoi nous, à Kinshasa Mop, nous faisons la promotion de Kinshasa. Parce que la plupart des gens qui ne viennent pas à Kinshasa se disent Kinshasa c'est ici, Kinshasa c'est là. Mais regardez Shafika, elle aime tout à Kinshasa, à part les embouteillages. Je vais demander à mon entourage, c'est même pas seulement pour la vidéo que je dis ça. Tout mon entourage va vous dire que oui, elle est die-hard fan de Kinshasa. Ok, c'est intéressant. C'est la seule chose qui me reste, c'est juste apprendre le lingala. Parfait. Sinon, tu n'as pas beaucoup d'interaction avec les gens qui parlent lingala, c'est ça le problème? Mais comme je parle le français, ça te fait vite. Oui, et je ne suis pas si forte en langue comme mon frère. Mon frère, il parle cette langue fluently. Wow. Moi, si je pratique pas la langue, j'oublie les mots. Un dernier conseil pour n'importe qui veut se lancer dans ce genre de business. À quoi est-ce qu'il va s'attendre? C'est du travail. Beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et ça dépend de où vous êtes. On parle de Kinshasa. C'est beaucoup de travail. C'est pas juste parce qu'on est à Kinshasa. Un business, en gros, c'est du travail. Il faut être derrière. Ça ne veut pas dire que juste parce que j'ai engagé une esthéticienne, je parle de mon propre entreprise, une réceptionniste et quelqu'un qui fait la coiffure, que voilà, c'est fini.
le business, ça va Ça va. aller, c'est 100%. Non, il faut être derrière Ok. chaque fois. You know, surtout quand c'est pas vous-même qui faites les soins service. aussi, vous dépendez des autres aussi. Alors je trouve que c'est difficile. Et à Kinshasa, comme oui, on peut former les gens. En gros, comme j'ai le staff qui est Qui a un niveau supérieur. non, pas niveau supérieur, qui sont vieux comme Vieux. à l'âge Ouais. et les jeunes. Je trouve que les vieux travaillent plus dur Que les jeunes. maintenant que les jeunes. Je trouve Sérieux? que les jeunes partout sont juste devenus Fainéants. paresseux. C'est devenu, Ils sont fainéants. oui, comme ils sont habitués à je dis que je veux ça, je l'ai. Oui. C'est devenu, you know, comme ils ne doivent pas travailler pour ceux qui veulent. C'est facile que, oh, j'ai un travail, ok, et ça finit là. Non, ça Ouais. ne finit pas là-bas. Il faut travailler maintenant. Tu il faut- dois travailler maintenant. À part le fait que vous n'avez pas commencé le... Parce que vous avez mentionné cela. Vous n'avez pas commencé le self-care très tôt. C'est une chose que vous regrettez de n'avoir pas commencé très tôt. Oui. Quelle est une autre chose que vous pensez que, voilà, je regrette de ne pas commencer ça très tôt? Avoir un spa. Avoir un spa. Ou avoir une maman ou un papa qui avait un spa. Ah, Parce que là, j'allais grandir dans juste, j'adore les massages, j'adore Ok. tout ce qui est bien-être, j'adore. Alors oui, c'est ça que je Avoir regrette un le spa. plus. Voilà. merci beaucoup, c'est vraiment un réel Merci plaisir. à vous.